Nous sommes la société Moulin Production, basée sur Saint-Genès-Malifaux. Ma femme Corinne Moulin et moi-même Louis Moulin. Nous sommes une société familiale qui existe depuis les années 56 et qui a connu une mutation à Je suis partir de ébéniste, 2000. je suis installé à Saint-Genès-Malifaux dans la Loire depuis 4 ans. Donc mon travail est de créer et de réaliser du mobilier contemporain sur mesure avec plusieurs types de clientèle, donc soit des particuliers qui viennent avec un petit projet ou un projet plus important, avec qui on travaille sur les formes, les choix d'essence et aussi sur le contenant. Et autrement, j'ai une autre variante, c'est des professionnels, soit designers, décorateurs ou architectes, qui, eux, ont souvent des projets beaucoup plus aboutis et auxquels je me préoccupe de répondre techniquement. On a compris un peu le rôle de cette association et les différentes possibilités de services et de compétences. Et par rapport à notre vécu, à nos problématiques, on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité pour nous à saisir pour justement répondre à un besoin sur lequel on avait trouvé deux représentants aucune solution. Qui venaient avec deux activités différentes. Un, c'était juriste, si ma mémoire est bonne, et l'autre, c'était formateur et ou commercial. Lorsqu'on veut se redévelopper sur d'autres marchés et tout, malheureusement, on a besoin de certaines compétences qui n'existent pas dans l'entreprise, mais sur des périodes très ponctuelles ou quoi que ce soit. Ça peut être des problèmes, on va dire, administratifs, des problèmes, dans notre cas, ça a été l'informatique, mais je dirais d'une certaine façon, même pour tout, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des personnes à temps plein, on n'a pas forcément des missions qui utilisent tout ça à temps plein, mais malgré tout, on a des besoins. Ils avaient un panel de personnes qui pouvaient répondre sur des missions en fait, de courte durée. Nous avons pu rencontrer quelqu'un qui était à même de nous remettre à niveau notre outil et surtout lui permettre justement de lui donner une vie future et pour pouvoir l'utiliser par la suite, parce que c'est quand même un produit. Moi j'ai actuellement aucun client architecte, donc je me suis dit il y a un problème à ce niveau-là, il faut que je me fasse connaître, ces gens-là ne me connaissent pas. Donc j'ai questionné une première étape de démarchage, c'est un travail assez fastidieux qui a permis de recenser environ. Ce qui est intéressant dans votre association par rapport, par exemple, au travail en temps temporaire, c'est que si on a une mission particulière, on peut faire appel à du travail temporaire, mais c'est sur un profil, une mission particulière. On aura une personne. Alors qu'avec votre association, on sent qu'il y a un travail d'équipe. Au départ, on a pu rencontrer certains cadres qui nous ont ensuite fait rencontrer d'autres cadres. Et ce travail d'équipe permet justement de pouvoir trouver une solution vraiment à notre... Eh bien, la mission, déjà on l'a établie ensemble. On a fait un contrat qu'on a hiérarchisé, où on a noté les tenants et les aboutissants. De la prestation qui a été proposée par le cadre du CTP, il nous a proposé le portage salarial. Et en fait, ça nous permet de gré à gré d'être d'accord sur une prestation et sur un montant. Pour moi, c'était très bien parce que c'était souple en fait, et ça nous a permis d'établir ensemble. On recherche quelqu'un qui soit capable de résoudre notre problème. Et en l'occurrence, les compétences. Oui, et je rajouterais aussi la flexibilité et la souplesse. Donc je dirais bien que c'est un bon tremplin pour la suite parce que ça va permettre, si ça fonctionne comme je l'espère, de pouvoir multiplier ses expériences et avoir d'autres contacts avec le CVP dans d'autres cadres, comme se faire accompagner par des juristes si l'entreprise se développe par exemple. Alors qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans le concept du temps partagé? Ce serait, c'est effectivement la souplesse, le fait de se dire qu'on est sûr à 99% d'avoir des gens compétents. Ça, si on fait une comparaison avec l'intérim, on a des gens pour un travail, mais on n'est pas sûr de leurs compétences. Là, on a des gens pour un travail, pour une compétence. Parce que c'est vrai que dans une petite entreprise, on n'a pas toujours des disponibilités, justement, on n'a pas un service particulier. Donc, en ayant une personne compétente qui peut aussi s'adapter sur notre temps de travail, c'est vraiment très important parce qu'on avance de façon... Alors, non, je n'ai pas d'appréhension parce qu'en fait, c'est comme quand on reçoit des salariés dans son entreprise. Il y a forcément un échange en amont.
il y a un rapport de confiance qui se fait ou qui ne se fait pas. Là, dans mon cas, moi, ça s'est fait tout de suite pratiquement. Et aujourd'hui, on n'est pas pour travailler l'un contre l'autre, mais si le textile veut résister au jour d'aujourd'hui dans l'état où il est, c'est plutôt travailler l'un avec. De ce point de vue extérieur, oui, il est même très rassurant parce qu'il permet d'avoir un regard qui n'est pas celui d'un homme de métier, qui est celui d'un homme d'expérience dans un autre métier, qui est rassurant forcément parce qu'il a une expérience que moi je n'ai pas, et il permet de guider des choix aussi. Forcément peut apporter du recul et des questions. Je pense que c'est important, oui, dans le relationnel aussi des salariés, de pouvoir avoir quelqu'un d'extérieur à qui des problèmes qui semblent au quotidien peuvent être soulevés, justement. Je pense que c'est bien. Et ça permet de créer justement une dynamique qu'on n'arrive pas à trouver dans les petites entreprises parce qu'on a toujours un peu la tête dans le guidon. Je me suis souvent dit que c'était un super tremplin pour des jeunes entreprises qui veulent se développer et qui veulent justement aller de l'avant en se disant on ne prend pas énormément de risques, mais à côté de ça, on est sûr d'être bien conseillé, d'être bien guidé. On aura ce réflexe, alors qu'on ne l'avait pas du tout jusqu'à présent, de se tourner vers ce genre d'association.